Hakuna Matata. C'est froid, hein? Ça va ou comme ma personne? Tu es là? Oui, allô maman? Oui. Ouais, je suis dehors. Ah, juste, est-ce que je peux te rappeler un peu plus tard? Je suis en train de tourner une petite vidéo là. Ok, super. Bon, à tout à l'heure. Bon, désolé ma personne, c'était ma mater, toi un petit sais. Alors, ah oui, je t'ai même pas dit bonjour. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi, tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Oui, tu ne rêves pas, j'ai bien entre mes mains le livre de Zach Mwekassa qui s'intitule Réveiller le champion en vous, you know. Petit mot en ce qui concerne ce livre. Ce livre en fait, c'est un livre dans lequel Zach Mwekassa se livre à un exercice qui consiste à livrer 20 secrets de réussite inspirés du sport de haut niveau. Parce que pour la petite histoire, pour ceux qui ne connaissent pas encore Zach Mwekassa, c'est un conférencier, entrepreneur, influenceur qui compte plus de 1 million d'abonnés sur sa chaîne Facebook. Mais aussi et surtout, c'est un champion du monde en boxe et kickboxing poids lourd. Dans cette vidéo, je vais me livrer un exercice de lecture. Je vais te lire un des secrets qui m'a beaucoup inspiré. Et j'espère que ça t'inspirera aussi. Donc, assieds-toi, cale-toi parce que je vais t'embarquer dans un voyage très inspirant. Secret 3, découvrir et développer vos points forts. Notre plus grande richesse ne se trouve pas hors de nous, mais en nous. Creuser en soi, c'est aller à la rencontre d'un trésor inestimable. Connaître vos propres ressources est le premier pas vers le succès. Nous croisons chaque jour dans la rue des milliers de champions et de héros qui s'ignorent. Ils marchent tête baissée, dos voûté, subissant les coups et contre-coups de la vie, écrasés par le poids de l'échec et les tourments de la monotonie, avilis par un quotidien monocorde, des champions qui dorment éveillés. J'en étais un moi aussi pendant des années. Certes, j'avais quelques flashs subreptices du talent qui sommeillait en moi. Juste ça, mais je ne voyais pas comment cela pouvait un jour me servir. Enfermé dans le cercle vicieux d'une vie routinière, je ne voyais rien de bon poindre à l'horizon. À mes moments les plus sombres, il m'est arrivé de croire que ma vie était inutile, que je n'accomplirais jamais rien de bon. Pourtant, dans mon cœur, je savais, une petite voix me le disait, je savais qu'il y avait quelque chose de spécial. Un beau jour, j'ai décidé de chercher davantage, de creuser plus loin, de sonder en moi. Comme le disait Carl Gustav Jung, celui qui regarde à l'extérieur rêve, alors que celui qui regarde à l'intérieur se réveille. En gros, ma personne, ce que Zach essaie de faire comprendre à travers ce texte, c'est que le Créateur a placé en chacun d'entre nous un talent, une ressource, une richesse pour nous permettre de vivre notre rêve plutôt que de continuer à rêver de notre vie. Mais comment faire pour découvrir ce talent-là? Il faut prendre le temps de creuser en soi-même. Prends le temps de réfléchir sur, mais qu'est-ce que je fais qui quand je le fais, les gens apprécient beaucoup. Les gens disent, ah tiens, il le fait bien ça. Qu'est-ce que je fais? Ça peut par exemple être ton éloquence. Il y a des gens qui gagnent leur vie à travers juste le fait de parler, très éloquent. Ça peut être à travers ton toucher de balle. Ça peut être à travers ta façon d'utiliser les choses. Il y en a qui sont très manuels. Bref, il faut prendre le temps de creuser, de rechercher. Et donc, une fois que tu auras trouvé ce talent-là, ça ne s'arrête pas là. Il faudra maintenant que tu développes ce talent-là, que tu l'épures. Parce que des fois même avoir un talent, c'est la pire chose qui peut t'arriver. Parce que beaucoup s'abandonnent à leur talent. Du coup, ils ne font rien. Et comme tout est simple, mais il viendra un moment où il faudra se donner du mal pour continuer d'avancer. Je connais d'ailleurs j'ai d'ailleurs eu des camarades de classe très intelligents qui percutaient très facilement des concepts, qui comprenaient très vite. Mais comme c'était des gros feignants, il arrive un moment où, ton talent ne suffit plus. Il faut aller beaucoup plus loin. Et puis, comme le dit Kobe Bryant, le dur travail bat le talent lorsque le talent ne travaille pas dur. On continue ma personne. Dans les lignes suivantes, tu vas mieux comprendre. Ce que j'ai trouvé n'était pas si excitant que ça. Rien d'extraordinaire. Bien au contraire, j'avais l'impression que c'était tellement dérisoire. Je me souviens qu'enfant, j'étais un peu plus fort que ceux de mon âge. Même s'il m'arrivait aussi de me faire brutaliser comme les autres, j'avais plus souvent le dessus dans nos querelles d'enfants à la cour de récréation. Je constatais aussi que j'avais plus ou moins d'aisance à m'exprimer. Je trouvais sans effort les mots pour dire ce que je pensais. Je ne compte pas le nombre de fois où j'ai, in extremis, su trouver les mots devant mes parents pour échapper à une punition méritée. Tout cela était si commun, si futile. En quoi cela pouvait m'être utile dans la vie?
On ne mange ni la force physique, ni les paroles. Avez-vous déjà vu un diamant à l'état brut? Il n'a rien de l'éclat, de la beauté et du charme d'un diamant taillé. On dirait une pierre quelconque, sans valeur. Ma mère me disait souvent, si tu demandes à Dieu un arbre, il te donnera une semence. Demande une rivière, il te donnera une source. Tous les hommes naissent nus, mais aucun ne naît démuni. Je répète, tous les hommes naissent nus, mais aucun ne naît démuni. Nous avons tous reçu quelque chose de Dieu en venant au monde, un talent. Chacun le sien, dans un domaine ou plusieurs. Un talent à l'état brut, mais un talent inné. Certains se manifestent d'emblée, sans effort, sans recherche particulière. L'on sait voir parfois, dès la tendre enfance, à travers des prédispositions qui pointent que tel enfant est doué pour la musique ou le sport. Telle jeune fille a un cœur en or, un sens de l'esthétique ou une intelligence qui sort de l'ordinaire. D'autres ont besoin d'un concours heureux ou malheureux de circonstances pour se révéler. Après un accident automobile qui l'a rendu incapable de marcher pendant près de 2 ans, un jeune garçon qui se destinait au football s'est reconverti à la musique. Une infirmière lui avait offert une guitare pendant son hospitalisation, juste pour garder ses doigts actifs. En apprenant à jouer, il a découvert son talent. Et dans ce domaine, il a atteint les sommets. Il est reconnu comme l'artiste latin le plus célèbre et le mieux vendu au monde. Il a enregistré plus de 80 disques dans 14 langues différentes et en a vendu au total 300 millions. Il est mondialement connu sous le nom de Julio Iglesias, l'un des meilleurs chanteurs de l'amour qu'ait connu cette terre. Donc il est né en 2000 là, quitté. L'échec dans un domaine ne signifie pas automatiquement qu'il n'y a aucune opportunité de reconversion et que vos perspectives d'avenir sont mortes. Parfois, le second choix est le bon. Le célèbre catcheur américain Dwayne Johnson, plus connu sur le nom de The Rock, est venu au catch après qu'une blessure l'ait éloigné des terrains de football américains. Et il y a obtenu une renommée qu'il n'avait jamais atteinte au football. Le premier pas vers la réussite est donc de découvrir son talent. On peut en avoir 2, voire plus, mais il y a toujours un qui est majeur. Je crois que la rencontre de 2 facteurs cruciaux crée la réussite: l'opportunité et le talent. Sans opportunité, le talent crève dans l'œuf. En l'absence de talent, l'opportunité se gaspille. L'opportunité dépend majoritairement des circonstances de temps et de lieu, de la providence ou simplement de Dieu, pour ceux qui y croient comme moi. Le talent, quant à lui, dépend de l'homme. Même s'il est vrai que les circonstances créent l'opportunité, il revient néanmoins à l'homme de savoir saisir ces opportunités quand elles se présentent. Divers rapports disent que 100 millions de téléspectateurs se réunissent devant la télévision à travers 200 pays chaque année pour suivre le Super Bowl, la finale du championnat des USA de football américain. Les études d'audience montrent que ce match enregistre des parts de marché considérables situées entre 40 et 60%. 700 millions de téléspectateurs ont suivi la finale de la Coupe du Monde de football qui s'est tenue en Afrique du Sud en 2010. Pour ainsi dire, quel que soit son mode d'expression, le talent fascine. Je répète, quel que soit son mode d'expression, le talent fascine. Pour ainsi dire, peu importe ce que tu fais, même si c'est vendre des épingles, si tu es un excellent vendeur d'épingles, tu vas faire fortune. Mais encore, pour devenir un excellent vendeur d'épingles, il va falloir apprendre à devenir un excellent vendeur d'épingles, quand bien même tu aurais déjà ce talent-là. Par ailleurs, ma personne, avoir un talent, faire quelque chose qui te passionne, c'est bien. Mais pouvoir vivre de ce talent-là, c'est encore mieux. Qu'est-ce que tu en penses? Donc, ce que moi je t'invite vivement à faire, c'est que si tu aimerais pouvoir jouir de ton talent, si tu aimerais pouvoir faire ce qui te passionne pendant le restant de ta vie, eh bien, il va falloir qu'à un moment donné, tu te débrouilles pour capitaliser ce talent-là afin que ce talent-là puisse te rapporter de l'argent. Parce que oui, avoir un talent, c'est bien, mais si ça ne te rapporte pas de l'argent, mon ami, tu vas crever la dalle. Et aussi, je te prends par exemple l'exemple de Céline Dion, avec sa superbe voix, que tout le monde connaît d'ailleurs. Alors, des Céline Dion, il y en a énormément dans le monde. Mais des superstars comme Céline Dion, il n'y en a qu'une seule.
Pourquoi? Eh bien parce que Céline Dion, certes, elle avait un super talent, mais si son promoteur, si son producteur ne l'avait pas hissé au devant de la scène, eh bien, Céline Dion, elle serait restée une personne lambda avec une belle voix, perdue dans un coin là-bas au Canada. Et des Céline Dion, comme il a dit, il y en a tellement. Mais c'est juste qu'elles ne sont pas connues. Dans ma personne, tu as un talent, c'est très bien. Seulement, il va falloir que tu apprennes à utiliser les leviers qui existent. Ceci afin de pouvoir faire en sorte que ton talent puisse te permettre de vivre et de pouvoir faire en profiter au maximum de personnes. C'est aussi pour ça qu'on existe, c'est pour inspirer. Je vais m'arrêter là. Tu me diras en commentaire si ce contenu-là t'aura intéressé. Si c'est le cas, je te proposerai une autre leçon de ce livre qui m'a beaucoup plu. Et puis voilà. Alors, petite chose, c'est que tâche de t'abonner à ma chaîne Facebook et je te mettrai le lien en description parce que là, sur cette chaîne, je partage des contenus assez enrichissants aussi, différents de ceux que je mets sur YouTube qui pourraient vraiment t'intéresser, you know. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, on est ensemble et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano.